montrer la conduite à exercer pour obtenir 31 sur 31 le jour de l'examen. D'accord, donc là aujourd'hui, comme je vous disais, c'est ma 4e. Et donc puis voilà quoi, on va pas perdre de temps. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo là à un maximum de monde pour que le plus de gens possible puissent en profiter. D'accord, et n'hésitez pas à mettre un petit like et à mettre un petit commentaire, me dire voilà si ça vous a plu, si ça vous a aidé, etc. Parce que c'est important aussi pour moi d'avoir vos retours. Donc voilà, là on va partir, d'accord. Donc super. Alors, en plus là il pleut, donc ça tombe très très bien. Comme ça je vais vous montrer les deux choses à faire quand il pleut. Quand il pleut, avant de démarrer, vous avez deux choses à activer. La première, c'est les essuie-glaces, d'accord, comme vous pouvez voir là ils sont en fonctionnement, d'accord, première chose à faire. Et deuxième chose à faire, allumer vos feux de croisement, d'accord. Donc là moi c'est fait, ils sont activés les feux de croisement. Voilà. Le A blanc c'est le feu automatique, mais c'est bien le feu de croisement, d'accord. Donc vous avez deux choses à activer, comme je vous ai dit. Première chose, les clignotants, j'ai du mal, les essuie-glaces, pardon. Et deuxième chose, activer les feux de croisement. Ça, c'est ce qui est obligatoire quand il pleut. D'accord? Alors, là, on est dans une place de stationnement. D'accord? Donc, je vais quitter mon stationnement. Même si je vais tout droit, je vais contrôler mon rétroviseur de gauche, mon angle mort de gauche, mettre mon clignotant de gauche et prévenir que je décolle. D'accord? Et il n'y a personne, j'y vais. Même si je vais tout droit, je mets mon clignotant. Il n'y a personne, j'y vais. Alors, ici, nous sommes dans une zone pavillonnaire. Donc, comme je vous disais, on est dans une zone pavillonnaire, d'accord? Donc, on est limité à 30 km/h. Là, vous voyez, à cause des voitures sur la droite, je suis obligé de rouler sur la gauche. D'accord? Parce que, ben voilà, justement, je ne peux pas rouler sur la droite. Par contre, dès que les voitures sont terminées, je fais mes contrôles rétro droit, angle mort droit, clignotant droit. Et je me replace sur ma voie parce que, vous voyez, c'est un double sens. Comment faire pour savoir que c'est un double sens? Filme par terre. Regardez le stop, il s'arrête au milieu de la route. Voilà. Je suis pas sûr qu'ils verront bien. Voilà, laisse sur un, c'est mieux. Voilà. Vous voyez, la ligne de stop, elle s'arrête au milieu. Ça veut dire qu'elle me concerne que moi. Et si c'était un sens unique, elle ferait tout le long de la route. Donc là, je suis au stop, je m'arrête. Donc, je contrôle à gauche, à droite, personne. Je recontrôle à gauche, à droite. Ah, il y a une voiture. Donc là, j'attends qu'elle passe. Voilà, vu que j'ai mon stop, c'est bon, il n'y a personne, j'y vais. Donc là, vous voyez, pareil, les voitures, elles sont stationnées sur la droite. Je suis obligé de rouler en sens inverse. Mais là, comme je vous disais, comme je suis obligé de le faire, ça ne pose pas de problème à l'inspecteur. Parce que ce sont les véhicules mal stationnés qui m'y obligent. Alors, par contre, s'il y a une voiture qui arrive en face, d'accord, comme c'est moi qui roule en sens inverse sur leur voie, s'il y a une voiture qui arrive en face et qui montre plutôt la route et qui a un espace, c'est à moi de me ranger, d'accord? Là, vous voyez par exemple la camionnette blanche, elle arrive. Voilà, je vais me mettre sur le côté et je vais laisser passer la camionnette blanche parce que c'est moi qui ai l'obstacle de mon côté. Derrière. Voilà, d'accord? Et là, je sors. Vous voyez là, regardez. Je suis trop proche de la voiture. Je me prends pas la tête. Petite marche arrière. Je recule, voilà, pour m'écarter un peu d'elle. Comme ça, je ressors en toute sécurité. Je fais mes contrôles à gauche. Personne, j'y vais. Voilà. Donc là, tout de suite, je regarde panneau, marquage au sol. Ils ont un stop chacun. Je suis prioritaire. La rebelote, je suis obligé de rouler en sens inverse sur la gauche. Mais bon, comme je vous ai dit, je vous le répète, tant que vous êtes obligé de faire une erreur, je dis bien tant que vous êtes obligé, d'accord, de faire une erreur à cause des autres, l'inspecteur ne vous en tiendra pas rigueur. D'accord? Il ne vous comptera pas ça comme une faute. Alors, là je continue. Donc après la voiture blanche, il faudra que je revienne à droite. D'accord? Je vais juste surveiller d'abord le passage piéton qui est personne. Voilà, je vois aucun piéton. Et là je m'arrête. Au stop. Voilà. Je regarde à droite et gauche. Personne. J'y vais. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a une voiture qui arrive en face.
je mets mon clignotant à droite, je me rabats tranquillement, sans me précipiter. Ah, il m'a fait signe, il m'a dit de passer. Voilà. Donc là j'y suis allé parce qu'il m'a fait signe. Voilà, je le remercie. Et là, il y a un stop. Je suis prioritaire. Là, pareil. Je regarde à droite et à gauche. Ils ont un stop chacun. D'accord? Donc, je suis prioritaire. J'y vais. Là, vous voyez, la voiture rouge, elle sort de chez elle. Je me méfie. C'est bon, elle n'avance pas. Là, je mets mon clignotant à droite pour dire que je me rabats. Voilà, et je reviens sur la droite tranquillement. Donc là, je m'arrête au feu. Quand je m'arrête au feu, je fais toujours en sorte de voir le feu sur mon pare-brise. Voilà, je fais toujours en sorte de le voir sur mon pare-brise. Comme ça, moi, je sais que je suis à une bonne distance de lui et que je ne serai pas gêné pour le voir quand il sera ouvert. Là, je vais tourner à gauche. Alors, automatiquement, comme quand j'aurai le feu vert, d'ailleurs, il est vert, à gauche et droite, automatique, ils ont le feu rouge. Ça, c'est partout en France. J'ai le feu vert, gauche, droite, ils ont le feu rouge. Alors, bien évidemment, rien ne m'empêche de regarder, de surveiller, parce que, vous savez, on ne peut pas faire confiance aux gens. Mais, quoi qu'il arrive, je pars du principe que je suis prioritaire. Donc là, je vais continuer tout droit. Je vais m'arrêter derrière la voiture. Ah, bon, bah là, ils repartent. Donc là, on a une très bonne visibilité. La rue est assez large. Donc là, je suis automatiquement limité à 50. Vu que je suis quand même toujours en agglomération. Alors, n'oubliez pas, dépasser de 2-3 km n'est pas éliminatoire. Hein, bien au contraire. D'accord, 2-3 km au-dessus de la vitesse maximale autorisée n'est absolument pas éliminatoire. Là, je m'arrête derrière la voiture blanche. Je fais toujours en sorte de pouvoir voir ses pneus arrière. Ce qui veut dire que j'ai une bonne distance de sécurité en étant arrêté derrière ce véhicule. Ok, donc là je repars, le feu est vert. Donc là je vais arriver à un carrefour à sens giratoire. Et à ce carrefour à sens giratoire, j'irai en face. Donc comme je suis dans un carrefour à sens giratoire et que je vais en face, je reste sur la voie de droite. Ensuite, ce sera priorité aux véhicules venant de gauche. D'accord, comme je vous ai dit, c'est un carrefour à sens giratoire. Il n'y a personne, j'y vais, je reste sur la voie de droite. Mais comme je vais en face, je ne mets pas mon clignotant tout de suite pour pas qu'il pense que je tourne là. Dès que j'ai dépassé la première sortie, là j'enclenche mon clignotant à droite pour sortir. Voilà. Alors, bon, après c'est de ma faute, ils ne peuvent pas bien voir. Là, je me suis mis sur la voie de gauche. Vous savez qu'en temps normal, en France, quand on va tout droit, on se met à droite. Mais essaie de voir si tu arrives à leur filmer par terre la flèche à droite. Ouais, voilà. Là, c'est un... Comment on appelle? C'est une voie de stockage. D'accord? Donc, c'est une voie réservée pour aller à droite. Comme moi, je vais tout droit, j'ai dû me mettre sur la voie de gauche. Mais sinon, quoi qu'il arrive, là, je suis bien positionné. D'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous rentrez dans une voie de stockage, ça peut arriver de se tromper, n'oubliez pas. Se tromper de direction n'est absolument pas éliminatoire. Par contre, si vous rentrez dans une voie de stockage, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé et que vous changez de fil au dernier moment, là vous êtes éliminé. Parce qu'une voie de stockage, c'est à considérer comme une, comment dire, comme une ligne continue. D'accord? Donc, je rentre dans une voie de stockage, je me suis trompé, c'est pas grave. Je suis la direction de la voie de stockage, d'accord? Et ensuite, je pourrais faire demi-tour un peu plus loin. Vas-y. Donc là, je continue tout droit. Donc là, il y a un panneau.
attention aux cyclistes. Un autre panneau, limitation à 50 km/h. Un autre panneau qui m'indique interdiction de stationner du côté du panneau à droite. Donc là, je continue tout droit. Jette quand même un petit coup d'œil sur les piétons qui sont sur le trottoir. Avant de m'arrêter, toujours un petit contrôle derrière moi rapide dans le rétroviseur intérieur. Et pareil, je m'arrête de manière à pouvoir voir les pneus arrière du véhicule. Comme ça, moi, je sais que je conserve une bonne distance de sécurité. Vous allez voir à quel point votre observation est importante dans pour le jour de votre permis de conduire. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que votre observation joue à peu près 80% de votre permis de conduire. Hein, simplement votre observation. Donc c'est pour vous dire. Hein. Donc là, au feu, je vais aller à droite. En tournant à droite, alors là, je vois qu'il y a un passage piéton. Et vous voyez, le bonhomme, il est vert. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de piéton qui veut être traversé. Dans quel cas, je devrais lui céder le passage. Alors là, il y a une voiture sur la droite. Voilà, je me mets fidèle. Les piétons avec surtout les enfants. Là, je vois que c'est interdiction de stationner, de s'arrêter par terre avec la ligne blanche, la ligne jaune. Là, vous voyez le panneau, je vais rentrer dans un sens unique. Ça veut dire que je sais que je ne vais rencontrer personne en sens inverse. Le passage piéton, il est libre, il n'y a pas de piéton. Je regarde à droite s'il y a une voiture qui arrive. Voilà. Donc là, vous voyez, on est dans une zone pavillonnaire. D'accord? Mais même là, pour moi, 30 km, c'est trop parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de visibilité. Donc là, actuellement, je roule à peu près entre 20 et 25 km/h. D'accord? Je m'adapte. Parce que j'ai pas une bonne visibilité. Donc je préfère ne pas prendre de risques. Parce qu'on ne sait jamais entre les voitures. Il peut y avoir peut-être un gosse qui traverse ou autre au dernier moment. Donc voilà, on ne prend pas de risques. Et on s'adapte. Vous allez voir que c'est aussi beaucoup d'adaptation de votre part. Hein. Parce que le code de la route va vous donner des maximums autorisés. Mais après, c'est à vous de vous adapter. Si vous sentez que c'est dangereux et que même 30 c'est trop, n'hésitez pas à descendre à 25 par exemple. D'accord? Donc là, on est dans une rue à sens unique. Ok? Alors, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, comme là, moi, je vais tourner à gauche, là, je me place complètement à gauche parce que c'est une rue à sens unique. Donc, je dois me placer sur la gauche pour pouvoir tourner à gauche. Là, je m'arrête au stop. Vous voyez? À gauche, je ne vois rien. D'accord? Donc, ne faites pas l'erreur de dépasser le stop et de vous arrêter. Non. D'abord, je m'arrête au stop, même si je vois rien à gauche et droite. Et ensuite, si j'ai besoin, je m'avance un peu plus sur la route pour mieux voir. D'accord? Mais, quoi qu'il arrive, je m'arrête au niveau du stop. Il y a beaucoup d'élèves qui font cette erreur-là. D'accord? Ils me disent, ouais, mais Raphaël, je vois rien, autant que je passe directement. Non, 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 non. D'abord, tu t'arrêtes au stop. Ou au céder le passage, c'est pareil. Pour montrer à l'inspecteur, j'ai vu. D'accord? J'ai vu l'information. J'ai vu que je dois m'arrêter. Donc, d'abord, je m'arrête au stop. Et après, n'hésitez pas à dire à l'inspecteur, excusez-moi, monsieur ou madame, je m'avance un peu, d'accord, pour pouvoir mieux voir la route. L'inspecteur aura vu que vous vous êtes arrêté au stop. Donc, les points seront validés automatiquement. D'accord? Mais voilà, c'est très important. Même si vous êtes gêné, arrêtez-vous d'abord à la signalisation. Et ensuite, s'il faut, je m'arrête en plein milieu de la route si j'ai besoin de faire ça pour mieux voir la route. Si j'ai pas le choix, je vous l'avais dit tout à l'heure et je vous le répète, l'inspecteur ne vous en tiendra pas rigueur. Vous ne serez pas pénalisé pour une erreur que vous êtes obligé de faire à cause des autres. J'insiste bien sur le à cause des autres. Parce que bien évidemment, si vous faites une erreur qui vient de vous et que personne ne vous y a obligé, ça c'est votre responsabilité. D'accord? C'est pour ça que j'insiste bien. Il faut bien faire la différence entre les deux. Donc là, j'ai une bonne visibilité. Je peux me permettre de rouler à 50. Donc là, je vois le panneau de passage piéton. Voilà, je continue à regarder les panneaux. Vous voyez, je lâche pas mon observation. Le passage piéton, il n'y a aucun piéton qui veut traverser. Là, par contre, je vois une rue à droite. Absence de signalisation. Automatiquement, priorité à droite. Je ralentis, je regarde, personne, je reprends. Voilà, là, je peux remonter. Là, je vois un panneau de travaux. D'accord, qui me dit attention, il y a des travaux.
là, moi, je continue toujours tout droit pour le moment. Voilà, le feu est vert, je continue. Je me méfie des piétons sur la droite. Comme ils sont retournés, ils ne me voient pas forcément. Voilà, là, je m'arrête au feu rouge. Je contrôle derrière moi tranquillement. Je freine et je m'arrête en toute sécurité au feu. De manière à avoir le feu, comme je vous avais dit, dans mon pare-brise. Allez. Donc là, je vais faire un changement de fil sur la gauche et je veux bien vous montrer comment je fais mon observation. Donc, rétroviseur gauche, angle mort gauche. Vous voyez, je ne bouge que la tête. Angle mort gauche, clignotant gauche. Et j'y vais. D'accord? Je vais vous le refaire pour revenir sur la droite. Donc, rétroviseur de droite, angle mort de droite. Vous voyez, mes épaules, elles ne bougent pas. Angle mort de droit. Là, je vois une voiture. Je patiente. J'attends que la voiture passe. Dès que la voiture est passée, je pourrai y aller. Alors, bon, je vais plutôt dépasser cette voiture-là parce qu'elle est un peu lente. Voilà. Donc, rétroviseur de droite, angle mort de droit, clignotant droit. Et j'y vais, d'accord? Très important. Quand vous faites l'angle mort, ne bougez pas le corps. Ne bougez pas le buste, ok? Bougez que la tête. C'est que la tête qui tombe parce que quand vous bougez le buste, ça vous fait bouger le volant, ça vous fait bouger les bras et ça vous fait bouger le volant. Et quand vous bougez le volant, forcément, il y a des écarts de trajectoire. Ok? Donc, quand je fais mes contrôles angle mort, je ne bouge que la tête. Ok? Uniquement la tête. Parce que si je fais ça, vous voyez, regardez. Hop, j'ai bougé un peu mes épaules. Hop, hop. Et voilà. Des petits écarts. Qu'est-ce qui se passe? Boum, intervention de la part de l'inspecteur. Bêtement. D'accord? Donc, angle mort, la tête. Hop. Je tourne bien la tête, mais je tourne la tête. Ok, les amis? Allez, c'est parti. Alors, donc là, je suis arrêté au feu, on patiente. Ok. Donc là, je vais prendre la prochaine sortie. Donc, je fais mes contrôles, je mets mon clignotant. Donc, vous voyez par terre, là, le marquage jaune. Le marquage jaune que vous voyez par terre, c'est ce qu'on appelle un arrêt de bus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes beaucoup à confondre avec les voies de bus. Ok? C'est très important. Là, c'est un arrêt de bus. D'accord? Donc, ce qui veut dire que j'ai le droit de circuler dessus. Même, normalement, la loi dit que je n'ai pas le droit de m'arrêter. Mais quand on parle d'arrêt, on parle d'un arrêt volontaire. Genre, vous vous arrêtez pour laisser passer, pour laisser descendre un piéton, ou un passager, pour en récupérer un, ou pour téléphoner, pour X raisons. Là, on parle d'un arrêt volontaire, d'accord? Là, vous voyez, à cause du feu, je suis arrêté sur l'arrêt de bus, mais je ne suis pas en faute, parce que j'ai été obligé de m'arrêter à cause de la signalisation. Là, je me suis pas arrêté pour fumer, boire quelque chose ou autre, d'accord? Donc, quand on parle d'arrêt, on parle d'un arrêt volontaire sur l'arrêt de bus. Si vous êtes obligé de vous arrêter à cause des bouchons, d'un feu ou autre, l'inspecteur ne vous dira rien du tout, hein, d'accord? 2, 3. Donc là, je continue toujours tout droit. Donc là, il y a une bonne visibilité. Voilà, donc là, devant, ça commence à freiner. Donc, vous voyez, je vais commencer à regarder mon rétroviseur intérieur avant de commencer à freiner. Voilà, pour contrôler derrière moi qu'il y ait personne qui soit en train de me coller ou autre. Donc, auquel cas, je devrais temporiser un peu mon freinage. C'est-à-dire, je devrais m'adapter dans mon frein. Peut-être freiner moins fort pour éviter que la personne derrière me rentre dedans. Ou peut-être commencer à freiner plus tôt pour dire à la personne « Hey, attention, je suis en train de freiner, arrête de me coller. » D'accord? Ça sert à ça surtout le fait d'observer de votre rétroviseur intérieur avant de ralentir ou bien avant de vous arrêter. Alors, donc là on continue tout droit. Donc là il n'y a pas de signalisation particulière. Ah si, vous voyez par terre, il y a la... je perds mes mots. Rabattement. Merci, flèche de rabattement. D'accord, donc c'est eux qui se rabattent sur ma voie. Donc moi je n'ai pas de changement de fil à effectuer. Par contre, je vais contrôler mon rétroviseur de gauche et contrôler mon angle mort de gauche pour vérifier que personne ne me rentre dedans au dernier moment. Là, l'obstacle est de mon côté, d'accord? Donc là, il y a une ligne continue par terre. J'ai le droit de la manger pour aller tout droit. Là, il y a le bus devant, il est prioritaire, d'accord? Parce qu'il est dans sa voie, donc je le laisse passer tranquille. Voilà, on a remercié.
Voilà, il y a une autre voiture, je patiente. Parce que c'est moi qui ai l'obstacle de mon côté. Vous voyez le poids lourd qui est en feu de détresse. Et là, par contre, il est passé. Je n'hésitais pas. Je mange bien la ligne continue. D'accord? Parce que ce n'est pas de ma faute. Je ne passe pas près du camion. D'accord? Je n'hésite pas à bien manger la ligne continue et ensuite à revenir sur ma voie. Le panneau de droite, là, qui signifie une priorité à droite. Donc, je contrôle derrière, je ralentis. J'analyse à droite pour voir s'il n'y a pas de voiture. Personne. Je reprends la route. Donc là, on va continuer tout droit. Alors, à la prochaine intersection, je vais tourner à droite. Donc, je commence à contrôler et à mettre mon clignotant en avance pour prévenir les gens derrière que, voilà, que je compte tourner à droite à la prochaine intersection. Là, je tourne à droite. Je vois un passage piéton et je vois qu'il y a un bonhomme vert. Donc, je me méfie. Il n'y a pas de piéton à qui je devrais céder le passage. Donc, j'y vais. Donc là, je continue tout droit. Là, vous voyez, là, le taxi il va m'obliger à prendre la ligne continue. Donc, je n'hésite pas. Je fais mes contrôles. Et comme je vous ai dit, je m'écarte bien. C'est très important. Voilà, je ne passe pas près du taxi, je m'écarte bien, quitte à bien manger la ligne continue. C'est pas grave. Comme je vous ai dit, ce n'est pas de ma faute. Je n'hésite pas. Voilà, donc là, il y a un panneau de traversée de piétons. Il y a un autre panneau qui me dit attention, il y a des écoles. Donc, un peu plus loin, je vois un panneau de limitation de vitesse à 30 km/h. Vous voyez, je cherche toujours au plus loin. Là, je l'ai vu déjà en avance. Donc, je sais que je n'aurai pas le droit de dépasser 30 km/h. Et ces panneaux-là sont valables toujours jusqu'à la prochaine intersection. D'accord? C'est-à-dire que ce panneau-là, jusqu'à la prochaine rue, il est valable à 30. Et à partir de la prochaine rue, il n'est plus valable. Donc là, c'est 30. Voilà, on continue à 30. Dès que je croise une intersection, donc là, c'est fini. C'est plus limité à 30. D'accord? Donc ces panneaux-là sont limités toujours, les panneaux de limitation de vitesse, jusqu'à la prochaine intersection. Sauf quand c'est un panneau de zone 30. Là où il y a écrit vraiment le mot zone 30. Alors, à partir de là, ce panneau est valable jusqu'à la fin du panneau zone 30. Donc, c'est un panneau zone 30 avec un trait qui barre, qui veut dire fin de zone 30. D'accord? Mais sinon, tous les panneaux seuls de limitation de vitesse, ou même d'interdiction de stationner, ils sont toujours valables jusqu'à la prochaine intersection. Donc là, j'ai une interdiction de tourner à droite, mais si vous regardez bien en bas, c'est interdiction pour les 3,5 tonnes, pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, donc ce qui n'est pas notre cas. Donc là, je vais aller tout droit. Mais vous voyez là, il y a le bus sur ma droite, donc je vais le laisser passer d'abord. Parce que je dois emprunter la voie de droite pour aller en face. Voilà. Donc là, j'y vais. Voilà, donc là, je mets mon clignotant à droite. Petit contrôle angle mort gauche avant de sortir. Et je continue, je reste sur la voie de droite. Vu que je continue tout droit. Donc là, le feu est vert, je peux continuer tout droit. Alors, par contre, là, je vois que le bus, il est un petit peu lent. D'accord? Et qu'on est limité à 50. Donc là, je prends l'initiative de le dépasser. Je peux, parce qu'il roule à 35. Donc, je fais mes contrôles. Clignotant gauche. Voilà, et j'essaie de le dépasser en allant par la gauche. Bon, au final, ça roule pas à gauche non plus, donc bon.
En tout cas, j'ai pris l'initiative et c'est tout à fait autorisé le jour d'examen, hein, bien sûr. C'est important parce que c'est la vie de tous les jours. Vous voyez qu'un véhicule devant vous, il est lent, anormalement lent. Vous pouvez très bien prendre la décision de le dépasser puisque on est limité à 50. À partir du moment où on est limité à 50 et que le véhicule roule à 35, on peut tout à fait le dépasser. Hein. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Donc c'est tout à fait accepté le jour du permis. Hein. Donc là, du coup, comme je peux pas me rabattre à droite, je reste à gauche, d'accord? Là, c'est parce que je peux pas me rabattre. Là, par contre, je vois que je vais essayer de me mettre derrière la petite camionnette blanche pour me mettre à droite. Non, mais s'il s'arrête aussi, ça sert à rien. Bon, allez, je vais me mettre devant lui finalement. Voilà. Donc là, je continue tout droit. Il y a un passage piéton, il n'y a aucun piéton qui veut traverser. Ce qu'il faut savoir avec les passages piétons, c'est qu'à partir du moment où tu as un piéton qui veut traverser, d'accord, et qu'il n'y a pas de signalisation rouge, enfin le bonhomme rouge pour lui, à partir du moment où il n'y a pas de bonhomme rouge pour lui, le piéton est automatiquement prioritaire, même s'il n'a pas encore traversé. Mais s'il est devant le passage piéton et qu'il n'a pas de bonhomme rouge, sachez que le piéton est automatiquement prioritaire. Ça veut dire ne pas lui proposer de passer, c'est une faute éliminatoire. Je vais même encore plus loin. Vous ne proposez pas à un piéton de passer, il est sur un passage piéton, vous avez votre permis, c'est 6 points en moins. Refus de priorité à un piéton, une fois que vous avez votre permis de conduire, c'est 6 points en moins. Et le jour du permis, bien sûr, ce sera une élimination. Donc là, on est dans un rond-point régi par les feux. D'accord? Donc quand nous, on aura le feu vert, forcément, ceux venant de gauche auront le feu rouge. Ok? Donc on n'aura pas à leur céder le passage. Donc là, je vais en face. Et comme je vais en face, je vais rester sur la voie de droite. Comme je vous ai dit là, je ne cède pas le passage à gauche, vu qu'ils ont un feu rouge. Et là, je vais mettre mon clignotant à droite pour sortir la prochaine en direction de Sarcelles. Donc là, je vais tourner à droite, je fais mes contrôles. Et là, je vois que la dame va traverser le passage piéton. Je m'arrête en avant, je lui fais signe, allez-y madame. De rien. Voilà, elle passe. D'accord? Vous voyez, il n'y a pas de bonhomme. La dame est automatiquement prioritaire. Je ne discute même pas. Je lui propose de passer. Après, si elle me dit non, là, c'est autre chose. Elle ne veut pas passer. C'est, entre guillemets, c'est son problème. D'accord? Mais moi, j'ai fait mon travail. Je lui ai proposé de passer. L'inspecteur aura vu ça. Il sait que, voilà, il sait que je suis conscient de la priorité des piétons sur les passages piétons quand ils n'ont pas de bonhomme rouge. Donc voilà les amis, j'espère que cette prestation vous aura plu, d'accord? Moi je vous dis bon courage à tous et je vous dis à bientôt.